Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver ce matin parce que la vidéo que je vais faire va parler aux hommes et aux femmes, mais surtout à la mauvaise interprétation de mes messages, je précise. Alors, assez souvent, quand je fais des coachings avec des femmes, elles ont tendance à me dire, en fait, je vous ai découvert grâce à mon mari qui m'envoyait très souvent vos vidéos et il me disait, voilà, c'est un peu ce que je te dis de faire. Tu n'écoutes pas, tu n'es pas soumise, tu n'es pas respectueuse. Voici une femme qui part de soumission et tu vois que ce qu'elle dit est vrai. Et du coup, les femmes qui viennent vers moi ont tendance à se voir dans la mauvaise posture. Elles ont tendance à se juger dans le mauvais sens en se disant effectivement je ne suis pas bien, je ne suis pas à la hauteur. Raison pour laquelle il m'envoie cette vidéo dans laquelle on me montre mes limites. Mais non les gars, ce n'est pas le but. Hein. Le but de mes vidéos, c'est pas ça. Alors je vous précise chaque fois qu'une vidéo de 3 minutes ne peut pas résoudre un problème de couple. Non. La vidéo peut créer le déclic et enfin les deux partenaires se mettent ensemble, ils la regardent peut-être ensemble et ils décident de trouver une solution à leur problème de couple, soit en ayant recours à un coaching, soit en travaillant sur eux tout simplement. Moi, en faisant une vidéo, je suis impartiale à la base. J'aborde le sujet aujourd'hui de la soumission de la femme dans le couple, mais demain, je pourrais parler de l'irrespect des hommes envers les femmes. Donc, vous n'allez pas vous baser sur une vidéo que vous avez vue pour juger toute votre relation. Non, enfin, je pense que vous ne faites pas ces erreurs-là. En tout cas, si vous aviez l'habitude, je vous dis non, ce n'est pas le but de mes vidéos. On va se dire deux mots aujourd'hui. Allez, venez. Ce qui va arriver assez souvent, c'est que votre partenaire qui a envie de vous rejeter la faute là-dessus va vous donner l'impression que vous n'êtes pas une bonne femme. Ça, c'est ce qui est normal. Parce que le partenaire n'est pas impartial. Il se base sur les erreurs dont il reçoit tout le temps des reproches et il agit pour vous faire comprendre que vous lui reprochez des choses pour rien. La preuve, voici ce que la dame elle a dit. Mais ce que je dis, je ne le dis pas en pensant à votre relation parce que je ne la connais pas. Je ne le dis pas en pensant à votre réalité parce que je ne la connais pas. Je le dis en me basant sur des faits neutres. Si une femme a envie de régler un problème avec son chéri, elle ne doit pas venir dire « Nel a dit les hommes doivent faire ci ou ça, tu ne le fais pas donc tu n'es pas un bon garçon ». Non, je n'ai pas parlé en m'immisçant dans votre vie de couple. J'ai parlé de façon générale. J'ai ouvert mon esprit, j'ai essayé de comprendre que ça peut arriver à des couples et j'ai abordé le sujet. Si vous travestissez mes propos, évidemment, vous n'êtes pas en train de trouver une solution à votre problème. La chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir un bon fond à la base. On peut ne jamais vous avoir reproché certaines choses. Certaines des relations amoureuses que vous allez construire vont révéler chez vous une identité à laquelle vous n'avez pas été habitué parce que ce n'est pas vous tout simplement. Je le dis parce que des fois, on peut avoir des qualités et très peu de défauts, mais quand on se met dans une relation où on n'est pas avec le bon partenaire, il va nous travestir. Avec ce partenaire, on est toujours sur la défensive. Nervosité, colère, impulsivité, maladresse, parce que on sait plus ou moins qui c'est. Et tout ce qu'il fait, on l'interprète parce qu'on le connaît. Mais est-ce qu'on était comme ça avant? Non. Est-ce qu'avant, on nous avait reproché ça? Non. C'est le seul partenaire là qui nous emmène dans cette dimension. Des fois parce que ce n'est pas le bon. Ou on n'arrive pas à se supporter. On peut avoir été dans une relation où on a toujours eu des défauts qu'on nous a trouvés. Mais quand on se met avec quelqu'un, la personne ne nous trouve pas de défauts. Ou du moins, ces défauts-là, elle n'en parle pas. Tout simplement parce qu'avant, les relations qu'on tissait étaient des relations nocives et toxiques pour nous. Du coup, elles ne faisaient que mettre en avant ce qu'on avait de mauvais. Et ce qu'on avait de bien disparaissait au fur et à mesure. Donc comprenez qu'une relation peut pervertir quelqu'un, elle peut travestir une personne, elle peut déformer une personne. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise à la base, mais la personne a peut-être fait le mauvais choix. Ok? Vous les hommes, vous êtes bien, vous êtes contents d'avoir des femmes soumises. Vous oubliez qu'à côté de la soumission, il y a l'amour. Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes parce que ce n'est pas facile pour les hommes d'aimer. Ils sont plus portés vers le plaisir, des choses attrayantes, là où ils peuvent avoir du plaisir, mais pas forcément de l'amour. Mais quand on aime une femme, on la protège, on la respecte, on l'honore, on l'aide, on la booste, on la comprend, on l'écoute, on la valorise en fait. Donc, Dieu vous dit, aimez vos femmes. Il vous dit de faire toutes ces choses. Est-ce que vous faites toutes ces choses avec vos femmes et malgré ça, elles ne vous sont pas soumises? C'est là qu'il y a la grande question à se poser. Quand vous recherchez une femme soumise, est-ce que vous êtes un homme aimant? Est-ce que vous êtes un homme qui sait aimer? Est-ce que vous êtes un homme qui sait mettre une femme en valeur? Si ce n'est pas le cas, la femme a beau être soumise, mais telle que vous la traitez, elle va se rébeller. Elle va perdre cette soumission-là.
Parce qu'elle va avoir affaire à un bourreau dans sa vie. Elle va avoir l'impression de vivre la vie du maître à l'esclave. Et c'est elle l'esclave en fait. Un jour, les esclaves, ils se rebellent. Vous vous souvenez de la belle légende où les abeilles que nous sommes avons mangé le blanc rubinot? Ça arrive dans des relations. Alors, beaucoup de femmes des fois disent « je veux avoir un homme qui m'aime, qui me comprend, qui me soutient, qui fait tout ». Mais est-ce que tu es une femme soumise? Est-ce que tu as la soumission en toi? Est-ce que tu l'as développée en toi? Tu peux avoir un homme avec toutes les qualités que tu recherches, mais dès que tu manques de soumission, ces qualités-là vont disparaître d'elles-mêmes. En fait, tu n'auras pas le temps de te rendre compte qu'il avait ces qualités parce qu'elles vont faire un court instant dans votre relation. On ne peut pas rechercher chez les autres ce qu'on n'a pas. C'est pour cela que je dis assez souvent, vous attendez trop des autres parce que vous n'attendez rien de vous. On est bien dans la posture de « il faut qu'on me donne, c'est à moi qu'on doit donner, il doit me respecter, il doit m'honorer, elle doit me respecter, elle doit m'honorer ». Mais qu'est-ce que nous on fait? C'est vrai que nous sommes des vases et les vases on les arrose, mais quand on arrose un vase, c'est pour qu'il fasse sortir quelque chose. On ne peut pas vous arroser tous les jours sans que vous ne fassiez sortir quelque chose de bon en vous ou de vous. Revoyez l'interprétation que vous faites des vidéos que vous suivez sur Internet. Une personne qui fait une vidéo ne la fait pas en pensant à votre relation, elle pense à un cas général. Alors qu'un coaching, ce n'est pas un cas général. Il s'adapte à votre relation précise, avec ses pour et ses contre. C'est bon, on a compris? N'envoyez plus les vidéos de Nel Jamila à vos femmes pour régler des comptes. Non, envoyez les vidéos pour régler les problèmes ensemble. Bye bye.